Hello everybody, welcome to the Toddler's Time session. Bonjour à tous, donc bienvenue à ce Toddler's Time. This morning we are going to have a look at two books, Loup et Mouf and Grenouille, où es-tu? Two books with a flip-flap, avec des volets. And I'm going to sing you two songs. Alors, donc pour commencer, on va lire cet album de Loup et Mouf, qui est écrit et dessiné par Jeanne H.V., qui fait beaucoup de choses pour les toddlers. Et donc c'est publié à l'école des loisirs, et c'est une série Loup et Mouf. Donc si ça vous plaît, il y en a pas mal. Alors je vais essayer de le mettre bien, c'est bien là? Ouais. Alors, l'heure du bain. Qu'est-ce qui se passe quand on prend son bain? Oui. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans le bain? Ah! Voilà Loup et Mouf. Bonjour Loup. Bonjour. Loup est arrivé. C'est l'heure du bain. Loup se déshabille. Alors pour se déshabiller, on enlève, hop, le gilet. Il est parti. On enlève le tricot de peau et on se met dans la baignoire. Pshhh. L'eau coule. Loup va dans le bain. Et les jouets aussi. Plouf! Plouf, 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 plouf. Qu'est-ce qu'il y a comme jouet? On a un bateau, un canard, un poisson, un crabe. Pour l'instant là, Mouf, lui, reste à côté de la baignoire. Loup se lave avec son éponge. Mord un peu dedans quand même. Ouh! Ça glisse dans le bain. Splash! C'est fini. Loup tire le bouchon. Plop! Ça y est, il n'y a plus d'eau. Ouh, on a froid quand on est tout mouillé. Vite, 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 il faut sortir de la baignoire. Et voilà. Quel bon bain. Au revoir, Loup. Au revoir. Et au revoir, Mouf. Au revoir. Hop. Et ouais, on en a d'autres ici, des loups et moufs, sur... je sais plus exactement en fait, parce qu'il y en a qui sont sortis. Il me semble qu'il y en a sur le noir, et il faut tout ranger aussi pour... comment est-ce qu'on range la chambre. Alors, j'ai une petite chanson à vous refaire, mais je l'aime beaucoup. Et je pense qu'on l'a faite il y a quelques mois, mais... les chansons, c'est bien aussi de les répéter. Donc ça s'appelle « Je cache mes yeux ». Alors ça fait « Je cache mes yeux, je montre mes yeux, je mets mes mains en l'air, je cache mes yeux, je montre mes yeux, je mets mes mains derrière mon dos, sans dire un mot. » Et on va cacher plein de parties du corps. Alors on va cacher son nez. Je cache mon nez, je montre mon nez, je mets mes mains en l'air, je cache mon nez, je montre mon nez, je mets mes mains derrière mon dos, sans dire un mot. C'est une chanson qui va bien avec les volets qu'on cache justement. Je cache mes oreilles, je montre mes oreilles, je mets mes mains en l'air, je cache mes oreilles, je montre mes oreilles, je mets mes mains derrière mon dos, sans dire un mot.
Et on peut, par exemple, cacher les épaules, aller un petit peu plus loin que le visage. Je cache mes épaules, je montre mes épaules, je mets mes mains en l'air, je cache mes épaules, je montre mes épaules, je mets mes mains derrière mon dos, sans dire un mot. Et un dernier drôle, là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Les coudes? Allez. Je cache mes coudes, je montre mes coudes, je mets mes mains en l'air, je cache mes coudes, je montre mes coudes, je mets mes mains derrière mon dos, sans dire un mot. Alors, on va continuer avec nos jeux de cache-cache pour ce matin. Et on va aller regarder où sont les animaux qui se cachent. Alors, donc c'est un album qui s'appelle Grenouiller-tu, qui est publié chez Actes Sud, et de Olivia Cono, je pense que ça se prononce Cono. Voilà, de la collection Helium. Alors, grenouille, où es-tu? Qui bouge sous les feuilles? Qu'est-ce qu'il y a sous les feuilles? Ça bouge? C'est moi, la grenouille des bois. Est-ce que vous arrivez à la voir? Elle se cache bien. Elle est de la même couleur que les feuilles. Qui disparaît dans les branches? Est-ce qu'on arrive à voir quelque chose sous la branche? C'est après pour voir. Il y a une petite tête qui dépasse, juste là. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, le perroquet vert. Qui se faufile dans les hautes herbes? Qui est derrière les herbes? Qui se cache derrière les herbes? Ouh. C'est moi, le tigre. Il avance derrière les hautes herbes. Qui s'enfouit sous le sable? Qui peut bien s'enfouir sous le sable? C'est moi, la sole. Vous avez peut-être déjà vu ce poisson à la mer qui est sous le sable. On le voit presque pas. Qui se confond avec le tronc? Qui se cache derrière cette branche? C'est moi, le hibou petit duc. Je vais me coucher. Bonne nuit. Qui est belle comme une fleur? Qui se cache sous la fleur? C'est moi, la menthe orchidée. Juste là. Qui est invisible dans la neige? Derrière le rocher, on soulève le rocher. C'est moi, le lièvre variable. Je change de couleur selon les saisons. Pratique pour se cacher. On voit juste son œil, le bout de ses oreilles et son museau qui dépasse.
Et qui se prend pour une feuille parmi toutes ces belles feuilles? Hop! C'est moi, le papillon citron. Je vois à peine. Et qui se cache dans les fourrés, près des bois? C'est moi, le faon. Mignon. Et voilà. Et on revoit la grenouille ici. La grenouille des bois. Pour ceux qui ont peut-être des enfants un tout petit peu plus grands, après 3 ans, il y a une app qui s'appelle Under Leaves et qui est une app de cache-cache justement où on doit retrouver des petits éléments qui se cachent dans le décor et en fait les graphismes me font un petit peu penser à cet album. C'est une super jolie application qui est toute calme, toute douce, qui est vraiment un jeu d'observation pour arriver à retrouver les éléments, mais il n'y a pas de rapidité, il n'y a pas de... c'est juste ça, et avec une musique vraiment sympa à chaque fois. C'est relativement court, il me semble, enfin, oh non, on peut faire un petit peu, plusieurs univers, et voilà, je la recommande vraiment sans hésitation. Et on l'a ici sur les tablettes, mais peut-être pour l'année prochaine quand on pourra redonner les tablettes au public. Donc ça s'appelle Under Leaves. Et pour terminer, donc en sortant un petit peu du cache-cache mais en restant avec les animaux, c'est juste une petite chanson qui est très très rapide, qui se danse pas mal en fait, et qui est pour les enfants et qui est assez rigolote à faire en ronde, parce qu'on va chanter de plus en plus vite et du coup on va faire la ronde de plus en plus vite. Mais forcément là je vais faire juste plus en plus vite pour chanter. Alors ça fait: brousse, brousse, j'aime la brousse et la jolie savane. Il y a des lions, il y a des tigres, il y a des léopards. J'aime la brousse et la jolie savane. Voilà, c'est juste ça. Il n'y a pas de tigre dans la savane, mais... je vais la faire 2-3 fois en accélérant un petit peu. Et voilà. Brousse, brousse, j'aime la brousse et la jolie savane. Il y a des lions, il y a des tigres, il y a des léopards. J'aime la brousse et la jolie savane. Brousse, brousse, j'aime la brousse et la jolie savane. Il y a des lions, il y a des tigres, il y a des léopards. J'aime la brousse et la jolie savane. Brousse, brousse, j'aime la brousse et la jolie savane. Il y a des lions, il y a des tigres, il y a des léopards. J'aime la brousse et la jolie savane. Donc c'est assez rigolo parce que justement il faut se souvenir des paroles et il faut chanter de plus en plus vite. Donc c'est de l'agilité de la langue et en plus tourner de plus en plus vite si vous la faites debout ou courir de plus en plus vite. Ça se trouve assez facilement sur internet si vous tapez juste Brousse. Brousse, c'est une chanson qui est très connue. Et voilà. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé. Donc la semaine prochaine, le 29, ce sera Guillaume qui fera l'atelier. Et on va arrêter après pour le Toddler's Time pour l'été. Mais on aura d'autres surprises et d'autres vidéos à vous proposer pendant l'été. On vous en parlera plus très bientôt. Voilà. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous et bonne semaine. Au revoir.